Je suis Emmanuel Bourg, le cofondateur de la société Fordata. Alors Fordata est connu notamment pour ses trois marques, la marque Fuelit, la marque AgriLabio et la marque DataWaste. Alors qu'est-ce que fait Fordata? Fordata a trois métiers. Le premier métier, c'est qu'on est concepteur et fabricant d'objets connectés. C'est-à-dire qu'on fabrique des capteurs qui fonctionnent avec les nouveaux protocoles de communication 0G sous Sigfox et LoRa et qui permettent d'envoyer une donnée qui soit peu chère. Notre deuxième métier consiste à créer des logiciels pour récupérer cette donnée et la rendre de manière audible. Donc on fait ce qu'on appelle du device management et du data management. Et à partir de là, notre troisième métier, c'est qu'on va créer un usage à cette data. On va créer une application spécifique par rapport à nos métiers. Je vais vous prendre un exemple très concret. Sur le métier par exemple de Fuelit, on travaille avec les distributeurs de combustible qui vont mettre nos capteurs sur des cuves, donc par exemple des cuves de GNR chez des agriculteurs. Et au préalable, ils étaient appelés en urgence pour pouvoir venir être livrés. Grâce aux capteurs, ils vont pouvoir voir à distance le niveau de la cuve, ils vont même pouvoir anticiper les ruptures et donc mieux gérer leur logistique. Cela va permettre de travailler moins en flux tendu et de mieux gérer la partie logistique approvisionnement, voire même de mettre en place un nouveau service auprès de leurs clients. Je prends un autre exemple avec la marque AgriLabio. On installe des capteurs sur des silos d'aliments pour animaux et ainsi les coopératives ou les entreprises qui fournissent de l'aliment et de la nutrition animale peuvent voir directement dans les silos des éleveurs la consommation. À partir de là, ils peuvent anticiper les livraisons, lisser la logistique sur la semaine et pas uniquement sur le vendredi et le lundi, et surtout fournir un outil et pour les éleveurs et pour eux qui leur permettent de travailler main dans la main. Notre société a ces vocations-là, sur ces trois métiers, fabriquer et éditer des capteurs, éditer des logiciels et passer du temps avec nos clients pour trouver des solutions qui ne soient pas des solutions gadgets, mais qui aient un vrai impact sur leur ROI et qui permettent de changer leur métier et digitaliser leur profession. L'idée de Fordata et d'abord de Fuelit, parce que Fuelit a été notre première marque, est arrivée en 2015. J'habitais à l'époque en Bourgogne et je suis tombé en panne de combustible de chauffage, donc de fuel, parce que ma maison était chauffée au fuel. Et mon épouse m'a dit gentiment, ça serait bien que tu trouves une solution pour qu'on ne tombe plus en panne de fuel. Et donc je me suis mis en quête de trouver une solution qui permettrait d'avoir sur mon téléphone portable directement le niveau de mon combustible et de pouvoir justement ne plus tomber en panne. Comme je ne suis pas ingénieur, je me suis entouré de 3 autres ingénieurs, d'où le nom de la société Fordata, puisqu'on est 4 fondateurs, et on a réussi à créer notre première jauge connectée, sous la marque Fuelit au début. Et puis petit à petit, on est passé de Fuelit à AgriLabio et DataWaste, c'est-à-dire qu'on a quitté notre métier initial qui était de mettre des capteurs sur le fuel, mais plutôt sur des nouvelles énergies comme le B100, le nouveau carburant à base de colza, mais comme également sur les lubrifiants ou sur les huiles qui sont des déchets. La mission de Fordata, elle est double. La première, c'est d'apporter une solution technique qui ne soit pas un gadget, mais qui permette réellement d'améliorer la manière dont travaillent nos clients. Améliorer la logistique en réduisant les coûts, améliorer le service client ou améliorer le service commercial en mettant en place de nouveaux contrats. Notre deuxième mission, c'est surtout d'aider nos clients à digitaliser leur profession, qu'ils puissent de manière clé en main émettre des capteurs et avoir un logiciel, et qu'ils ne passent pas par des montages compliqués en allant chercher des intégrateurs d'un côté, des consultants de l'autre et des fabricants de capteurs. Nous proposons, nous, sur étagère, la totalité de ça directement. La société a 3 valeurs essentielles. La première valeur, c'est que la société a été conçue dans des territoires, en Bourgogne. Et aujourd'hui, ça nous tient à cœur de continuer à développer la société dans les territoires et pas dans les grandes villes. Historiquement, nous avons été créés dans une petite ville de Bourgogne et la société, aujourd'hui, le siège social est basé à Dijon. Et maintenant, nous avons ouvert un nouveau bureau à Vannes pour adresser plus facilement nos clients dans le secteur agroalimentaire. C'est notre première valeur. La deuxième valeur, c'est qu'on accueille nos équipes, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, de France et d'étrangers, puisqu'on accueille également des salariés étrangers, du moment qu'elles veulent travailler à ce même but, servir nos clients. La troisième valeur de la société, c'est qu'on essaie surtout de travailler pour des solutions adaptées à nos clients. Nous refusons d'avoir des solutions qui soient des gadgets, mais vraiment des solutions qui soient implémentées et utiles dans le quotidien de nos clients. L'ambition de Fordata est assez simple. Aujourd'hui, la société, c'est 14 personnes qui travaillent entre Dijon et Vannes et plus de 5000 capteurs déployés auprès de 400 clients.
La grande majorité de nos clients ont pris juste, pour commencer au début, pour faire des tests, 4-5 capteurs. Mais certains de nos clients ont déjà déployé plusieurs centaines, voire quelques milliers de capteurs. Notre ambition, c'est que la plupart de nos clients déploient en masse nos capteurs, car plus il y a de capteurs, plus il y a de données, et plus il y a de données, plus on peut trouver des applications métiers avec une vraie efficacité. Notre ambition est de continuer à se développer sur nos 2 territoires, la Bourgogne et la Bretagne en Morbihan, spécialement, et continuer à épauler nos clients dans l'avenir. Alors, on a une petite anecdote amusante. Il n'y a pas très longtemps, avec mon associé, c'était un 26 décembre, donc au moment de la trêve des confiseurs, un de nos clients nous a demandé d'aller monter des capteurs sur des silos d'aliments pour animaux. On est monté en haut des silos, harnachés avec nos certifications pour le travail en hauteur, mais il s'est mis à neiger. Et l'installation de capteurs qui durait en général plutôt 15 minutes, cette fois-ci a duré que 8 minutes, parce qu'il faisait tellement froid, on voulait aller vite. Quand on est descendu, l'éleveur était tellement heureux et content qu'on ait mis des capteurs et qu'il n'ait plus lui-même à faire cet exercice de monter en haut du silo pour mesurer son contenu, qu'il nous a remercié chaudement. Et c'était vraiment le cas parce qu'il faisait vraiment très très froid. Alors le village Basséa, pour nous, a une valeur très forte et plus que sentimentale, importante, puisque le village Basséa a été notre premier lieu d'accueil en Bourgogne à Dijon lorsqu'on a lancé la société. La société a été créée en 2016, mais on a commencé à commercialiser nos solutions en 2018. Ça fait 2 ans qu'on était au village Basséa de Dijon et on vient d'acheter nos propres locaux. En parallèle, on a pu ouvrir notre bureau à Vannes et le village Basséa a pu nous accueillir ici directement. Et c'est une vraie joie de pouvoir échanger avec d'autres startups et de l'accueil directement des clients du Crédit Agricole.